Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, ça sera une guidance pour tout type de relation, une guidance générale. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre pour vous. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est que ça ne vous est pas adressé. Alors sachant que bien évidemment, chaque message journalier n'a pas vocation à suivre celui de la veille. Voilà, bon, des fois les énergies peuvent être un petit peu similaires, hein, ça arrive aussi, mais bon, ce sont des messages différents à chaque fois. Allez, stop le blabla, on y va. Donc je vais commencer aujourd'hui avec cet oracle donc de Sylvia Lune de Jupiter, hein, que vous connaissez, qui est aussi sur YouTube. Allez, donc on va voir quel est le message aujourd'hui à vous faire passer pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, un message s'il vous plaît pour mes abonnés. Bon, alors ce premier message, ça peut toucher, ça peut concerner deux domaines différents. Le premier, ça peut me parler du domaine professionnel et le second du domaine sentimental. Peu importe là, vous qui regardez cette vidéo, donc vous vous situez ici, on vous dit de prendre le temps qu'il vous faudra, de ne surtout pas être dans l'impatience, parce que vous savez que bon, au niveau de la loi d'attraction, si vous vibrez l'impatience, l'univers va vous renvoyer encore plus d'attente, c'est comme ça. Et on vous suggère de prendre du recul pour faire votre choix. Il y a une période de réflexion qui s'annonce pour vous. Je pense que vous êtes à un tournant dans un domaine en particulier de votre vie actuellement. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter pour prendre cette décision, de vraiment bien peser le pour et le contre. Pardon. Prenez votre temps. Et alors, ça peut me parler d'une histoire avec un homme ici qui est assez autoritaire ou qui peut être bien stable professionnellement, avec qui visiblement il y aura beaucoup d'abondance à venir, hein, puisque bon, on a les deux faces au niveau de cette carte, c'est soit l'abondance ou soit la perte. Mais vu comme elle est complétée avec la carte de la chance, là on parlera plutôt d'abondance, hein, là c'est certain. Donc vraiment une relation où il y aura beaucoup de belles choses à venir, une relation stable. Ou alors, ça me parle du domaine professionnel, peut-être que vous cherchez à mettre en place de nouveaux projets, ou alors à changer de profession, ou alors peut-être de monter en grade, c'est possible aussi, une promotion. Enfin bon, on vous dit de bien réfléchir à ce que vous allez faire pour la suite. Hein. Mais dans tous les cas, là ce que je vois, c'est que par rapport à la décision que vous allez prendre, il y aura de l'abondance à venir pour vous. Donc ça sera une bonne décision. Voilà, une opportunité à saisir, c'est ce que je ressens ici. Ok, donc voilà, en dos de deck, on vous dit casanier, donc prenez le temps également de lever le pied, reposez-vous, hein, on ne fait rien de bien dans la précipitation de toute façon, donc soufflez un bon coup, prenez du temps pour vous et vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à cette décision qu'il vous faut prendre. Allez, donc ça c'était pour un premier message. Donc maintenant, on va un peu plus axer sur le domaine sentimental. Allez, on va commencer par mélanger les cartes. Donc un message pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Allez, message pour le domaine sentimental. Alors. Bon, encore pareil, hein. Ici en gros, la carte de l'automne, oui, c'est la saison, mais c'est aussi le lâcher-prise, le détachement. Donc on vous redit bien, je pense que les guides insistent. Reposez-vous, prenez du temps pour vous et lâchez prise, peu importe le domaine, la situation concernée. Voilà, la problématique du moment. Lâchez prise, prenez du recul par rapport à tout ça, vous en avez besoin. Allez, donc quel est le message à faire passer, s'il vous plaît, aujourd'hui pour le domaine sentimental, cette fois-ci. On y va.
Là, on est bien dans le sentimental. Alors... on va compléter. Oui. Je ne vais pas toutes les prendre. Ok. Ok, ça y est, j'ai compris. Bon. D'accord. Bon, alors pour le domaine sentimental, il y a quelque chose, une situation avec une personne qui est en train de se transformer ici, on me dit. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans une relation. Et en dos de deck, on vous suggère de laisser le passé derrière vous. Hein. Donc, il y a eu une histoire ici avec une personne. Voilà, donc là, il ressort ici. Donc, c'est quelqu'un visiblement qui est plutôt... pas carriériste, et encore que possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui m'a l'air posé professionnellement, matériellement, pour qui sa vie professionnelle a beaucoup d'importance. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure. On me parle d'une histoire d'un soir, en tout cas une histoire éphémère qui n'a pas duré autant que ce que vous auriez souhaité ici. Et il y a une forme de soumission, on me dit. D'accord. Une décision qui a été prise, pour laquelle vous avez dû, comment dire. Ok, un break qui a été imposé. Oui, vous avez dû faire un break, on me dit, dans cette histoire. Alors, ce n'était pas de votre fait, apparemment, avec la carte de la soumission. C'est que c'était plutôt de l'autre côté, du côté de la personne avec qui vous étiez. C'est cette personne-là qui a mis un terme à la relation. Hein. Je pense que vous auriez aimé plutôt vous stabiliser. Vous vous voyez déjà, de toute façon, en couple, posé avec cette personne. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et finalement, ça a été éphémère. Et bon, la soumission, non pas que vous étiez soumise, c'est pas du tout ce que ça veut dire, mais bon, vous n'avez d'autre choix de toute façon à ce moment-là que de dire bon, ben, c'est bon, on arrête, hein, si c'est ce que tu souhaites. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Hein. Donc on voit bien que vous étiez du coup en froid avec cette personne, mais le truc c'est qu'avec la carte du break, ce n'est pas non plus la carte de la séparation définitive. Donc ce que ça me dit là, c'est que ce n'était finalement qu'un temps de pause dans votre relation. D'autant plus que on nous annonce des réconciliations ici à venir avec cette personne-là. Et encore mieux que ça, hein, parce que là, on a le retour d'une personne du passé avec qui donc vous avez eu une histoire éphémère qui s'est plus ou moins mal finie. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, on me parle d'une relation ici qui va reprendre, du retour d'une personne du passé. Et on a des réconciliations. Puis surtout, derrière, regardez, on a quand même quelque chose qui va se stabiliser. Hein. Une histoire qui cette fois-ci va évoluer sur quelque chose de durable, vers une union, vers un engagement, et ça correspond ici à la réalisation de vos souhaits. Ok. Allez, on va compléter un petit peu tout ça. Donc je vais continuer avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, que peut-on me dire, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire ? Oui, d'où l'intérêt en dos de deck de laisser le passé derrière vous, c'est clair. C'est pour ça qu'on nous dit bien que les choses vont se transformer dans cette relation-là. Il y a du changement à venir. Dire par rapport à cette histoire, s'il vous plaît. D'accord, alors on avait une triangulaire ici. Ok. Alors peut-être aussi que quand vous avez rencontré cette personne, vous de votre côté, vous étiez déjà en couple aussi. Hein, et du coup, c'est pour ça qu'il a fallu faire un break, prendre une pause aussi. Hein. Oui, parce que là, on a la femme au foyer, hein, la table de repassage. Bon. C'est imagé, bien évidemment, mais ça représente surtout la femme qui est mariée, donc la femme qui est déjà engagée.
Il y a une seconde interprétation du coup, quand on voit ces cartes pour compléter qui me vient ici. Peut-être aussi, ça peut me parler aussi de relations dans votre relation actuelle. Peut-être que l'un de vous deux a eu une aventure d'un soir, hein, bon, ça peut arriver. Et que du coup vous aviez fait un break dans votre relation, parce que bon ben voilà, hein, forcément ça a généré des conflits. Et que là, on me parle de réconciliation à venir dans votre union. C'est possible aussi. Donc, bien évidemment, vous adaptez selon votre situation. D'accord? N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, voilà, adaptez. Si vous voulez plus d'infos pour votre vie perso, n'hésitez pas à prendre une guidance personnalisée. Ok, allez. Donc ici, on me parle d'obstacles à surmonter actuellement. En ce qui concerne une triangulaire, hein, justement, donc il y a bien une personne en trop dans l'histoire. Donc on vous dit que voilà, hein, il aura fallu faire preuve de patience, c'est peut-être encore le cas, avancer, cheminer par rapport à tout ça. Donc il y a cette notion de temps qui passe, de devoir prendre son mal en patience, c'est ce que je ressens par rapport à cette histoire. Dans tous les cas, on me dit que les choses vont avancer en ce qui concerne une union. Okay. Donc on a bien ici toujours cette notion de réconciliation en fait, hein, parce que l'amitié c'est le fait de retrouver votre complicité et on a l'ouverture derrière, donc sur une situation qui était bloquée, fermée, on a quelque chose qui se débloque, une relation qui reprend sur une base, comment dire, pas amicale, hein, parce que je ressens vraiment pas ça ici, mais c'est plutôt le fait de retrouver sa complicité d'antan. Hein. Et ça correspond à ce que vous souhaitiez. Et là, on me dit que oui, hein, il y a toujours cette notion d'union à venir avec cette personne-là. On me parle de beaucoup d'abondance, encore une fois, qui sera au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Après un temps de pause, un break, toujours. Voilà, on voit que vous étiez perdu pendant un certain temps. On a encore cette notion de lâcher prise. On vous dit bien que voilà, il faut vraiment rester détaché par rapport à tout ça. En tout cas, essayez de se détacher, lâcher prise par rapport au passé pour pouvoir avancer. Hein, parce que voilà, vous étiez perdu. Et peut-être l'autre personne en face aussi. Mais dans tous les cas, on me parle de solutions trouvées ici. Avec la carte de la clé, on a une situation qui se débloque. Pour certains... Vraiment pour certains ici, il peut être question d'un déménagement à venir aussi, hein, avec cette combinaison de cartes. Et toujours pareil, on a l'évolution à venir dans cette histoire d'amour. Donc on me parle de communication, on me parle de nouvelles qui viennent vers vous. Allez, une dernière carte. Après une période d'instabilité. Ok, une période de crise. Et oui. Bon, allez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec quelques cartes supplémentaires. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette relation, sur cette situation, s'il vous plaît? Donc oui, hein, on est toujours donc dans ces énergies de triangulaire où on me dit qu'il y a eu des choses cachées, des choses qui étaient dissimulées, des non-dits aussi. Ouais. Et à un moment donné, voilà, il y en a un de vous deux, enfin... Je pense que c'est plutôt vos ressentis. Vous vous êtes vraiment posé des questions quand vous étiez perdu. Vous vous êtes vraiment demandé si vous n'étiez pas dans une relation toxique ici. Hein. Ouais. Donc on vous dit bien ici que finalement tout est une question de temps. Pour
que la vérité apparaisse, pour que les choses s'éclaircissent. On a une notion de protection sur une histoire d'amour ici, et on vous dit que oui, il y a des hauts, il y a des bas, donc on vous dit accrochez-vous, toujours pareil, hein. Donc ça va remuer, mais bon, il y a bien un choix qui va être fait ici. On a une toute nouvelle direction qui sera prise dans une histoire d'amour qui correspond à la réalisation de vos souhaits. Et je ne peux pas vous dire mieux, là, ouais, c'est suffisamment précis, je pense. Alors, en dos de deck, on nous parle d'une guérison du cœur qui a lieu. Donc oui, guérison du cœur par rapport à ce qui a pu se passer auparavant dans cette triangulaire, parce qu'une triangulaire, ce n'est marrant, rigolo pour personne. Ça fait mal, voilà, hein, surtout quand là, apparemment, bon, ben, il y a des choses qui se sont sues, hein, donc des choses qui sont sorties au grand jour. Donc oui, c'est douloureux pour tous les parties concernées. Et là, on me parle bien d'une guérison du cœur qui a lieu, hein. Donc ça, je pense plutôt que ça vous concerne vous. D'où le fait qu'on vous dit ici en dos de deck de laisser le passé derrière vous. On a une transformation qui est en train de se faire, donc vous vous retrouvez de belles énergies. Mais depuis le tout début de cette guidance, de toute façon, il y avait vraiment cette notion de choix. Donc on vous dit, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps, ne prenez pas une décision comme ça sur un coup de tête. Pesez bien le pour et le contre. Voilà, après la suite ça vous appartient, mais en tout cas je pense que peu importe la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne pour vous, puisqu'on me dit que c'est que votre demande a été entendue par l'univers. Allez, donc on va terminer avec une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et oui, 44, chiffre 44, ça c'est le chiffre des anges gardiens. Donc on vous dit que tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Vous ne pouvez pas me le faire par rapport à cette guidance. Et enfin, passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Donc le mantra associé à cette carte, c'est « Je suis la passion, je mérite la passion ». Et la prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Très jolie carte. Allez, donc on va terminer avec une carte du petit oracle des anges. Ben oui, forcément, on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant ou reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Donc à travers les lignes de cette carte, on vous parle tout simplement d'acceptation, on nous parle encore une fois de détachement, de lâcher prise. Et voilà, on vous dit que dans la vie, c'est une succession de cycles. Il y a des hauts, il y a des bas, mais en même temps, ben c'est ce qui fait que comme tout n'est pas une ligne droite, c'est ce qui donne le charme de notre vie, hein. Donc, en dos de deck, on nous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, c'est terminé pour cette petite guidance. Écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et je vous dis à demain, donc pour continuer sur les taroscopes. J'ai fait 3 signes. Et demain, on sera dimanche. Donc, je vous ferai aussi la guidance pour les énergies de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à demain.